Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, bienvenue, ravie de vous retrouver. Donc je vais faire un tirage ce matin qui est pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. J'ai pris le tarot des flammes jumelles comme ça et j'ai pris un petit le normand. Donc en fait j'ai pris, donc vous savez, flammes jumelles et âmes sœurs, parce que les âmes sœurs sont quand même des liens très très forts et aussi qui sont là pour se faire grandir. Donc on a parfois des choses qui peuvent être similaires en termes de comportement. Donc alors on va voir ça. Vous rappelez que c'est un tirage sentimental général. Il faut que ça résonne en vous, que ça ait du sens pour vous. Et puis c'est intemporel, donc c'est au moment où vous le regardez. Donc on va demander un petit peu, voilà, quel est le statut, où en êtes-vous, où en êtes-vous de la relation. Ok. Ok. Donc. Ouais. Ok. On va déjà regarder ça. Alors, pour moi, on parle de masculin sacré ici. Et c'est plutôt une carte de mouvement. On parle quand même de peur ici, hein, qui accompagne beaucoup. C'est comme une prise de position, c'est comme une décision ferme à l'intérieur, une prise de position, quelque chose d'assez de la part de vous, de votre autre. Pour moi, c'est plutôt votre autre, mais voilà, ça peut être vous. Pour moi, c'est une prise de position en fait ferme, enfin une avancée au niveau du masculin, de l'aspect décisionnel en fait du masculin. Mais ça s'accompagne de énormément de peur. Donc, il faut aller voir un petit peu en dessous. Et on nous dit quand même sur ça, il y a la troisième carte qui est sortie en visibilité, c'est la patience. Il y a comme des orages, des tumultes, des choses qui sont... le brouillard a besoin d'être éclairci, voilà, qui sont de l'ordre du temps, là, sur ça. Mais il y a quelqu'un qui a pris une décision pour moi à l'intérieur. Ok. Donc, en coupe, on a... l'avancement et les liens énergétiques. Mais pour moi, ça veut juste dire il y a un lien d'amour, tout simplement. Il y a un lien d'amour dans tout ceci. Donc, ok. On a ça. Alors, je vais poser 2-3 cartes du petit jeu normand, là. S'il vous plaît, si on peut avoir sur ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc, on a... Bon, pour moi, il y a des... donc, on va aller voir. Je prends une coupe, ouais. Alors, je vous montre la coupe. Vous voyez, message et quelqu'un qui vous regarde de loin avec la longue vue et tout ça. Hein, quelqu'un qui peut attendre un courrier. Ici, il y a quelqu'un qui peut attendre un courrier. Et ici, il y a de la correspondance. Il y a de la correspondance qui est retenue, mais il y a quelqu'un qui attend un courrier. Des mots, des messages, quelque chose. Mais bon... Ça, c'est qu'il y a, ça arrive, hein, qu'il y a de la correspondance, il y a quelque chose. Donc, alors, pour moi, les peurs, juste comme ça, parce que les cartes sont tombées, elles sont sur, elles me semblent être en tout cas sur une maison, sur un habitat, sur quelque chose qui est lié, je vous montre. Ici, il y a un habitat, une petite famille qui sont tombées sur les peurs. Là, on a patience et on a la maison avec l'encre, le fait d'ancrer une maison, mais vous voyez, cette carte est tirée dans l'autre sens. Donc, il s'agit pour moi de quelque chose qui regarde la maison ou le foyer ou l'immobilier ou une petite famille. Et il y a des peurs qui sont sur ça. Il y a de la patience sur... Alors, patience, pour moi, ça peut être sur un projet immobilier, hein, pour ancrer tout ça. Hein. Ouais. Donc, alors, on va aller voir au départ, qu'est-ce qu'on a tiré. Alors, on a quand même une carte avec ici un masculin sacré, une forme triangulaire ou pyramidale, et on a le 1. Donc pour moi, c'est une volonté d'avancement, vraiment. C'est comme si ça pousse vers l'avancement, vers l'avancée vers les deux, hein, et que ça fend en fait la mer, vous savez, comme de chaque côté pour pouvoir passer. Alors pour moi, il y a quelqu'un qui fend la mer, voilà, pour pouvoir passer, qui est en train de
appeler à l'aide au-dessus, faire bouger les choses, pousser des choses de côté, même qui crée, si vous voulez, l'espace pour vous. Enfin, vous voyez, c'est votre autre, mais qui crée l'espace pour vous, qui met de côté pour pouvoir se frayer un chemin, pour pouvoir passer. Qui fait de l'espace, pour moi, dans sa vie, pour vous. C'est quelqu'un qui décide, il y a une décision qui est prise derrière. Ok, et cette décision est vers un rapprochement ou les deux. Donc, on a un chevalier de flamme avec le rapprochement, un 5 de flamme avec la séparation et un 10 de matière avec ses synchronicités. Et vous voyez les flèches qui vont avant en arrière. Alors là, vous avez quelqu'un qui va vers un rapprochement. Donc, chevalier de flamme, c'est vraiment quelque chose qui vient avec de la puissance, de la force, de la passion. Il y a quelque chose de... C'est du feu. Il y a quelque chose de vivant, de quelqu'un qui a besoin que les choses, en fait, soient dites ou avancent, ou qu'il y ait, en fait, une voie qui se trace. Là, moi, je vois beaucoup les deux mains aussi. Une voie qui se trace pour les deux personnes, ok? Alors, 5 de flamme, donc vous avez quand même pu avoir une séparation, hein. Et 10 de matière, synchronicité. Vous voyez, pour moi, c'est le truc qui revient et les synchronicités qui font que, en fait, pour moi, on a quand même rapprochement, séparation, synchronicité. Donc, c'est une relation où peut y avoir un retour de quelqu'un. Là, clairement, pour moi, c'est une carte de quand le moment est le bon, 10 de matière et synchronicité, bah, les personnes peuvent se rejoindre, de quelqu'un qui revient, de quelqu'un qui peut revenir après une séparation. Après, éventuellement, voilà, des cœurs brisés ou une séparation, mais quelque chose de comment dire, on a vraiment séparation et rapprochement. Bon, moi, j'ai une volonté là de comme déblayer les choses, déblayer le terrain, comme pousser les obstacles pour effectuer un rapprochement par rapport à quelqu'un dont vous seriez ou qui se serait séparé ou dont vous êtes éloigné parce qu'il y a quand même un mur entre les deux et l'opportunité ou le temps qui revient pour permettre des synchronicités, pour permettre en fait un retour, ou en tout cas on nous dit au moins un rapprochement. On parle de rapprochement. Ça peut être géographique, ça peut être tout simplement une relation qui soit plus qui ne soit pas en mode de séparation justement, qui puisse être vécue. Et sur ça, avec le normand, il y a la carte du bateau, du déplacement. Donc moi ici il y a quelqu'un comme qui revient en arrière pour un déplacement, pour dire quelque chose à sa belle ou son être aimé. Quelque chose peut-être qu'il n'a pas eu le temps de dire. Il y a les deux flammes pour moi qui se rapprochent, qui ont besoin de se rapprocher, et une volonté, quelqu'un qui met en mouvement. Pardon. Donc voilà, il y a ça. Alors voilà, donc l'état, c'est un état plutôt en fait de vouloir faire bouger les choses, de ne pas rester en mode de séparation, hein. Alors il y a quand même énormément de peur qui accompagne ça. On a dit avec une famille, une petite maison, mais je vois aussi des personnes qui peuvent parler, comme s'il y avait voilà, des petits oiseaux qui peuvent dire des choses ou parler. Il y a des peurs pour moi sur l'entourage, sur l'extérieur, ça peut être sur le qu'en dira-t-on. Je vois une oreille ici, donc pour moi c'est un cœur, hein. Mais je vois ça veut dire c'est quelqu'un qui peut avoir des doutes, c'est quelqu'un qui peut essayer de collecter des informations, voir ce qui est possible, étudier pour voir si c'est le meilleur choix, voir ce qui est possible concrètement et matériellement en termes de maison, d'habitat, d'entourage, d'organisation. C'est quelqu'un qui a des grosses difficultés pour moi, ici avec l'entourage et éventuellement une habitation. Mais l'entourage par rapport en fait à... Il y a à la fois le masculin à l'intérieur de la personne là qui pousse à un rapprochement et quelque chose où la peur aussi, la peur peut être sur comment ça va se passer ou si l'autre va accepter.
Mais en tout cas, c'est comment ça va être possible de s'agencer. La personne étudie, pour moi, analyse toutes les possibilités hein, avec cette carte. Donc, on a ce petit oiseau, on a des peurs et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, alors, un lien brisé qui a pu faire mal et du coup, la personne là est un peu la tête en bas et tout. Ok, décorporation. Alors, la personne est quasiment comme si elle était sortie d'elle-même, sortie de son corps, comme si la vie... Elle était sortie de son corps pour vivre, en fait, comme si elle vivait sa vie à l'extérieur. Oui, on parle de la Kundalini, donc ça, c'est pas mal quand même, parce que c'est une énergie vitale, là, en spirale, qui amène vers d'autres choses. On parle de la 5e dimension, 3 d'éther avec des petits cœurs, ok. Connexion des chakras, 7 d'éther et union sacrée. Ouais. Donc, pour moi, c'est une union que cette personne peut-être pensait être sacrée, qui a été brisée. La personne sait plus où elle en est, pour moi, est en train de reconnecter au niveau des chakras, a besoin beaucoup de faire des choses de tous les jours. On dit. Se reconnecter à la terre, aux actions de tous les jours et tout ça, pas forcément en fait de grands plans, de choses très compliquées, de choses qui vont très très loin, de choses qui sont très abstraites. Cette personne va pouvoir faire des petites choses concrètes et des avancées de ce type, mais voilà, a besoin de se reconnecter en fait pour pouvoir se reposer, pour pouvoir avoir une vision qui est plus grande. Et ça, en fait, ça l'inquiète aussi beaucoup. Alors, 5e dimension, ouais, 3 d'éther. Ouais. Une petite flamme qui veille. Bon, il y a un chemin ici, hein, quand même. Il y a un chemin par la voie, en fait, de ce qui peut réveiller cette personne, du désir, de la force vitale, de la volonté d'avancement. Hein. Ouais, c'est suite à une... pour moi, le monde de cette personne et la connexion aussi au niveau des chakras, pardon, a été déconstruite. Et ça a fait mal hein, à tout niveau. Pour moi, c'est une rupture qui est liée à quelque chose quand même en Kundalini qui peut être sexuel. Pour moi, je vois un corps qui part. Ça peut être quelqu'un qui a trompé dans le mariage tout simplement ou dans l'union. Quelqu'un d'autre. Et ici, ça a brisé en fait une connexion entre deux personnes et même une union que cette personne pouvait sentir sacrée. Bon, il y a des peurs qui sont liées à ça. Il y a des peurs qui peuvent être liées à tout ce qui est habitat, maison, foyer, famille. Ici, cœur brisé, vous voyez, avec comme des pleurs ici sur un rassemblement ici au niveau de famille, de peut-être des personnes qui s'aiment, mais c'est comme si la personne en fait ne voulait pas venir faire entrer non plus dans son cercle n'importe qui ou était pas tout à fait prête à faire rentrer dans son cercle un certain nombre de personnes. Ok, donc alors on a de l'autre côté sur la droite. Donc on dit la patience sur ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Méditation, purification, amour passionnel et lâcher prise. Bon, alors oui. Alors pour moi, cette personne n'était pas tout à fait guérie hein, quand il y a eu peut-être quelque chose qui s'est produit dans sa vie. Cette personne est dans un process de recentrage et de purification, de nettoyage. Et il y a cet amour passionnel là qui est né, qui pour moi est l'amour qui est entre vous. Le 10 de flamme, enfin c'est le plus haut degré d'amour. Ok, il y a un besoin de lâcher prise vraiment par rapport à ça, de se laisser emporter voilà par le vent, de laisser cet amour en fait vivre, s'installer et tout ça, mais ça a pu être un amour tellement fort et la personne n'était pas encore reconstruite ça a pu être voilà, on dit patience sur une purification, sur un amour en fait et la personne qui a besoin de lâcher prise sur cet amour. Alors, ok, on dit patience. Voilà, la personne est en process vraiment et on a dessus ici, moi je vois comme un message quand même qui est envoyé. Vous pouvez avoir des petits messages hein, qui partent de la maison là et qui parlent de quelqu'un qui a besoin de s'ancrer dans son habitat ou dans sa maison. 4, c'est un cadre de construction. Pour moi, cette personne, il y a besoin de patience pour que la personne se pose dans sa maison. Et la personne n'est pas assez posée en fait.
Et en fait, cet amour passionnel, ça le chavire ou ça le chamboule. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de mouvements. Et face à ça, c'est peut-être un peu beaucoup de mouvements pour cette personne. Du coup, elle ne sait pas comment voilà, gérer. Donc, elle a besoin d'un lâcher-prise sur tout ça. Donc, je reprends ce qu'il y avait en dos de deck pour ces cartes. Mais vous voyez quand même comment dire, une avancée ou une venue des petits oiseaux là qui ont envie de se retrouver. Il y a quand même un nid et un projet. Ça peut être aussi un projet qui s'ancre. Patience, ouais. Donc, alors, avancement, on avait en tout deck l'avancement, le lien d'amour, le lien énergétique. Ouais, sur lequel il y a besoin d'aide. Il y a un féminin là qui peut se protéger. Il y a de la protection, de la prière ou de la foi, un besoin d'action. Oui. Donc, la personne sait pour moi qu'il y a un besoin. Pour moi, dans cette relation, il y a un besoin d'avancement, hein, clairement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on avait de l'autre côté? Donc, sur la correspondance. Correspondance, c'est quelqu'un qui vous observe ou vous observez quelqu'un. Ouais, on a la clé. Ouais. Il faut le cœur de l'espoir, ouais. Donc, pour moi, cette personne regarde vers le cœur et vers des solutions à trouver. Hein. Ouais, c'est difficile pour cette personne de correspondre. On a un labyrinthe et un choix derrière. Il peut y avoir des enfants ou une maison qui retient ou quelque chose. Ouais. Donc, pour moi, cette personne songe voilà, à communiquer et pousser en avant ici. Le masculin, là, commence à pousser en avant pour venir vous voir, rendre visite, venir, voilà, retour de quelqu'un du passé avec le temps, ou retour, en tout cas, possibilité qu'il y ait quelqu'un qui revienne en arrière aussi. Voilà, côté du masculin. Voilà ce que j'ai pour ce matin. Donc, je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.